Je me souviens encore du bruit de la porte qui claque derrière moi. Ce soir de novembre 2009. J'avais 14 ans. Un sac à dos rempli à la va-vite. Et le cœur en miettes. Ma mère. Le visage déformé par une rage que je ne lui connaissais pas. Hurlait, sors d'ici. Tu n'es plus ma fille. Mon père. Muet. Détournait les yeux. Tout ça parce qu'Hélène, ma meilleure amie depuis la maternelle, venait de m'embrasser sous le porche de l'immeuble haussmannien. Et que ma petite sœur, curieuse, nous avait surprises. La pluie tombait dru sur la rue de Rivoli ce soir-là. Comme si Paris elle-même voulait me laver de ma faute. Je courais sans savoir où aller. Les larmes se mêlant aux gouttes froides sur mes joues. Hélène m'avait rattrapé au coin de la rue. Essoufflée. Les yeux écarquillés de terreur. Élodie. Attends. Ne pars pas comme ça. Mais je n'ai pas pu me retourner. J'avais trop peur de ce que je venais de comprendre. J'aimais Hélène. Pas comme une amie. Mais d'un amour qui brûlait tout en moi. Un amour interdit. Sale. Selon les mots que ma mère venait de cracher. Je suis montée dans le premier RER. Direction nulle part. J'ai fini à Lyon. Chez une cousine éloignée qui m'a recueillie sans poser trop de questions. Elle savait. Tout le monde savait. Dans la famille. Que mes parents m'avaient chassée. Mais personne n'a jamais prononcé le mot « lesbienne ». On parlait de « crise d'adolescence », de « phase », de « honte ». Moi. Je me taisais. Je me suis coupé les cheveux très courts. J'ai changé d'école. J'ai appris à mentir avec un sourire poli. J'ai survécu. Les années ont passé comme des pages arrachées d'un calendrier. À 18 ans, je suis partie à Londres pour étudier la littérature. J'ai rencontré d'autres femmes. J'ai aimé. J'ai été aimée. Mais Hélène restait là. Tapie dans un coin de ma mémoire. Comme une photo jaunie qu'on n'ose pas jeter. Je n'ai jamais répondu à ses lettres, elle m'en avait envoyé 3. Que j'ai lues en cachette avant de les brûler. Je me disais que c'était mieux ainsi. Pour elle. Pour moi. En 2025. J'ai 30 ans. Je vis à Paris depuis 2 ans. Dans un petit appartement du Marais. J'écris des articles pour un magazine culturel. Je fréquente des bars où l'on peut être soi sans se cacher. Je croyais avoir tourné la page. Jusqu'à ce que je la revoie. Un soir de décembre. Sous la lumière crue d'un café de Saint-Germain-des-Prés. Elle était là. Hélène. Plus belle encore qu'à 16 ans. Les cheveux blonds relevés en un chignon parfait. Le regard clair. La bouche légèrement pincée comme quand elle réfléchissait. Elle portait un manteau camel élégant. Un sac Hermès au bras. Elle parlait avec une femme brune. Sophistiquée. Je me suis figée derrière la vitre embuée. Mon cœur cognait si fort que j'ai cru qu'elle allait l'entendre. Je suis entrée. Je ne sais pas ce qui m'a poussé la curiosité. La colère. Ou ce reste d'amour que je n'ai jamais réussi à enterrer. Elle a levé les yeux. Son visage s'est décomposé. Élodie, a-t-elle murmuré. Comme si elle voyait un fantôme. La femme brune a froncé les sourcils. Tu connais cette personne? Hélène n'a pas répondu tout de suite. Elle me regardait. Les lèvres tremblantes. Oui. C'est une vieille amie.
Le mot « ami » m'a transpercé comme un couteau. Nous nous sommes assises à une table au fond. La femme brune est partie, prétextant un rendez-vous. Hélène a commandé 2 chocolats chauds sans me demander mon avis. Elle se souvenait encore que je détestais le café. Le silence entre nous était si lourd qu'on aurait pu le couper. « Pourquoi tu n'as jamais répondu à mes lettres ?» a-t-elle fini par demander. La voix basse. « Parce que tu avais une vie à vivre. Une vraie vie. Et toi? Tu n'en avais pas ?» J'ai haussé les épaules. J'en ai construit une autre. Elle a baissé les yeux sur sa tasse. Je suis fiancée. Avec Marc. Tu sais. Le fils des amis de mes parents. Le mariage est prévu en juin. Le mot « fiancée » m'a fait l'effet d'un uppercut. Je me suis levée brutalement. Félicitations. Ma voix était glaciale. Je suis sortie sans me retourner. Le cœur en lambeaux. Les jours suivants ont été un enfer. Je ne dormais plus. Je revoyais sans cesse son visage. Ce mélange de culpabilité et de soulagement quand elle avait prononcé le prénom de cet homme. Marc. Un nom banal pour une vie banale qu'elle avait choisie ou qu'on avait choisie pour elle. Je me suis renseignée. Discrètement. Sur Instagram. Sur les stories des amis communs que nous avions encore. Hélène vivait dans le 16e arrondissement. Travaillait comme avocate dans un cabinet prestigieux. Fréquentait les dîners en ville. Les week-ends à Deauville. Elle était devenue exactement ce que nos parents rêvaient pour nous, une femme accomplie. Hétérosexuelle. Mariée à un homme, bien. Et moi? J'étais la tache sur le tableau familial. La fille chassée. Celle dont on ne parlait jamais. Un soir, alors que je marchais le long de la Seine pour tenter d'apaiser la tempête en moi, mon téléphone a vibré. Un message inconnu, c'est Hélène. Il faut qu'on parle. Rendez-vous demain. 18h. Au Pont des Arts? Je n'ai pas répondu. Mais j'y suis allée. Elle était déjà là. Emmitouflée dans un manteau noir. Les mains dans les poches. Le ciel était bas. Lourde neige qui ne tombait pas. Elle s'est tournée vers moi dès que j'ai posé le pied sur le pont. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. A-t-elle lancé sans préambule. Sa voix tremblait. Toutes ces années je me suis haï de ne pas avoir eu le courage de te suivre. Ce soir-là. J'ai ri. Un rire amer. Tu avais 16 ans? Hélène. Tes parents t'auraient tué. Et toi? Ils t'ont jeté dehors comme une malpropre? Oui. Et toi? Tu es resté. Tu as choisi la facilité. Elle a fait un pas vers moi. Ce n'était pas la facilité. C'était la survie. Tu crois que c'était simple de vivre avec cette culpabilité? De sourire à table pendant que ma mère disait que tu étais partie en crise? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et maintenant? Tu vas épouser Marc pour continuer à faire semblant? Elle a pâli. Je ne sais pas. Je croyais que je pouvais être heureuse comme ça. Mais depuis que je t'ai revu, tout s'est effondré. Un silence. Puis elle a murmuré, je t'aime encore? Élodie. Je n'ai jamais aimé personne d'autre. Ces mots m'ont renversé. Je l'ai attrapée par le col de son manteau. Prête à la secouer ou à l'embrasser, je ne savais plus. Mais je me suis retenue. Tu es fiancée?
Hélène. Tu as fait ton choix il y a 16 ans. Et tu le refais tous les jours. Je suis partie. Elle m'a crié quelque chose que le vent a emporté. Les semaines suivantes ont été un tourbillon. Hélène m'écrivait tous les jours. Des messages longs. Déchirants. Elle me racontait comment elle avait essayé de s'effacer. De devenir la fille parfaite que ses parents désiraient. Comment elle avait couché avec Marc sans jamais ressentir autre chose que du vide. Comment elle se réveillait la nuit en pleurant mon prénom. Je ne répondais pas. Ou rarement. Des phrases sèches, arrête. Tu vas te marier. Laisse-moi tranquille. Mais un soir de janvier, elle a débarqué chez moi. J'habitais au 5e sans ascenseur. Rue des Rosiers. Elle a gravi les marches essoufflées. Les joues rouges de froid. Quand j'ai ouvert la porte, elle s'est jetée dans mes bras. Je ne peux plus. Élodie. Je ne peux plus vivre ce mensonge. Je l'ai laissée entrer. Nous nous sommes assises sur mon petit canapé. Elle pleurait. Je pleurais aussi. Malgré moi. Elle m'a raconté tout. Comment? Après mon départ? Ses parents l'avaient envoyée chez un psychologue, pour la guérir. Comment elle avait appris à mentir avec perfection. Comment elle avait rencontré Marc à 25 ans. Et cru qu'elle pourrait être heureuse en jouant le rôle. Je l'ai quitté? A-t-elle murmuré enfin. Hier. Je lui ai tout dit. Il m'a giflé. Mais je m'en fous. Je suis libre. Je l'ai regardé. Abasourdi. Tu as tout quitté? Pour moi? Pour moi. D'abord. Et pour nous. Si tu veux bien. Nous nous sommes embrassés. Pour la première fois depuis 16 ans. C'était doux. Tremblant. Chargé de toutes les années perdues. Mais je me suis reculée. Hélène, je ne sais pas si je peux te faire confiance. Tu as choisi la sécurité pendant si longtemps. Comment savoir que tu ne referas pas demi-tour quand ça deviendra dur? Elle a pris ma main. Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Je te demande juste une chance. Nous avons commencé à nous revoir. Discrètement. Des promenades nocturnes dans Paris. Des cafés tardifs. Des silences lourds de sens. Je lui montrais mon monde, les bars du Marais. Les amis qui m'avaient recueilli quand j'étais brisée. Elle découvrait. Fascinée et terrifiée à la fois. Mais la réalité nous a rattrapés vite. Sa mère a appelé. Hurlé. Menacé de la déshériter. Son père a pleuré au téléphone, chose qu'il n'avait jamais faite. Marc a tenté de la récupérer. Lui promettant qu'il comprendrait. Qu'il pourrait essayer la thérapie. Et puis il y a eu la lettre. Une lettre anonyme dans ma boîte. Tu crois qu'elle t'aime? Elle t'a abandonné une fois. Elle le refera. J'ai reconnu l'écriture. C'était celle de ma propre mère. Elle avait retrouvé mon adresse. Elle savait. Je suis allée la voir. Pour la première fois en 16 ans. Elle habitait toujours le même appartement du 7e arrondissement. Elle m'a ouvert. Vieilli. Les traits tirés. Tu détruis sa vie. A-t-elle lâché sans préambule. Elle détruit la sienne toute seule depuis des années en mentant. Elle allait se marier.
Avoir des enfants. Une vie normale. Normale pour qui? Pour vous. Elle m'a giflé. Fort. J'ai senti le goût du sang dans ma bouche. Tu es toujours la même. Égoïste. Malade. Je suis partie. Mais la graine du doute était plantée. Le soir même, Hélène est venue. Je lui ai montré la lettre. Elle a blêmi. Ma mère? Oui. Elle s'est effondrée. Je ne sais pas si je suis assez forte. Élodie. Tout le monde me hait maintenant. Ma famille. Mes amis. J'ai senti mon cœur se glacer. Tu regrettes? Elle n'a pas répondu. Juste pleurer. Le point de rupture est arrivé un soir de mars. Sous une pluie battante. Sur le pont Neuf. Hélène m'avait donné rendez-vous. Elle était trempée. Les yeux rougis. Je pars. A-t-elle annoncé. À New York. J'ai eu une proposition de poste là-bas. Je crois que j'ai besoin de respirer. De comprendre qui je suis sans tout ce poids. Je l'ai regardé. Incrédule. Tu fuis. Encore. Non. Je me sauve. Pour la première fois. Elle a pris mes mains. Viens avec moi. J'ai secoué la tête. Je ne fuirai plus jamais. Hélène. J'ai construit ma vie ici. Sur mes ruines. Elle a pleuré. Moi aussi. Je t'aime. A-t-elle murmuré. Je t'aimerai toujours. Mais je ne suis pas encore prête à affronter tout ça avec toi. Pas comme tu le mérites. Elle m'a embrassé une dernière fois. Longuement. Désespérément. Puis elle s'est éloignée sous la pluie. Silhouette fragile qui disparaissait dans la nuit parisienne. Je suis restée là. Longtemps. La Seine coulait. Indifférente. J'ai pensé à la petite fille de 14 ans chassée de chez elle. À la femme de 30 ans que j'étais devenue. À toutes les années volées. Hélène est partie le lendemain. Je n'ai pas cherché à la retenir. Des mois plus tard, j'ai reçu une lettre de New York. Une seule page. Élodie. Je vis enfin. Pas encore heureuse, mais vivante. Je pense à toi tous les jours. Peut-être qu'un jour, quand je serai assez forte, je reviendrai. Pas pour fuir, mais pour rester. Prends soin de toi. Hélène. Je l'ai gardée. Je ne sais pas si elle reviendra. Peut-être que non. Peut-être que oui. Mais pour la première fois depuis 16 ans, je me sens en paix. J'ai pardonné à la petite fille que j'étais. Et j'ai appris que l'amour, parfois, n'est pas de posséder l'autre, mais de le laisser partir pour qu'il devienne enfin lui-même. Paris continue de vivre autour de moi. Les lumières, les ponts, les passants pressés. Et moi, je marche, tête haute, portant mon histoire comme une cicatrice devenue fierté.